Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Mon Créateur, car ton nom inspire la Pour célébrer les choix pour Dieu. Quelqu'un chante encore, comment? Tous les anges ensemble. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant des rois sont justes. Tous les saints t'acclament mon Dieu. Tout le roi de ces locaux. Devenir au Créateur. Alléluia. Car ton nom inspire la peur. Adonai, comment? Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, oh notre roi. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, oh Adonai. Seigneur, le cri de joie. Adonai. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, oh notre roi. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses, Magnifique. magnifique est ton nom, oh Adonai. On va encore reprendre. Comment? Tous les anges ensemble. Comment? Hey. Tous les anges ensemble chantent. Comment c'est? Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant tes rois sont justes. Tous les saints t'acclament mon Dieu. Tout le roi de ces locaux. Devenir au Créateur. Car ton nom inspire Car ton nom inspire la paix. Adonai, notre Dieu, très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, oh notre roi. Magnifique. Créateur de toutes choses, magnifique est Créateur de toutes choses. Créateur de toutes Magnifique l'éternel. magnifique Créateur Créateur de toutes choses. magnifique Chante-le encore. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes magnifique Comment? est ton nom, oh Adonai. Et ta mololo. Et ta ma boko. Oh Adonai. Adonai. Et ta mololo. Et ta Yesu ma boko. Inapona Yesu Kristo. Come on. Hey. Beta ma boko. Hey. Beta mololo. Come on. Beta ma boko. Hey. Beta mololo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Comment? Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Hey. Adonai, Adonai. Quelqu'un peut danser pour Dieu? Pousse tes cris de joie pour Dieu. Pousse tes cris de joie pour... Acclame Jésus, acclame. Beta ma boko. Oh, beta mololo. L'église acclame le Seigneur. Pousse tes cris de joie. Beta ma boko. Alléluia. Yeah. Acclame le Seigneur. Yeah. Aïe aïe, aïe aïe. Ce matin nous sommes venus louer Dieu. Aïe aïe, comment? Beta mololo. Beta ma boko. Comment? Acclame le Seigneur. Il est Dieu de louange. Hey, Massia. Pousse tes cris de joie.
Seigneur. Oh, créateur de toutes choses. Oh, créateur, comment? Créateur de toutes choses. Comment? Adore. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds Quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Crie encore. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle. Comment? Comment? Suagemo. 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 Comment? C'est Suagemo. Comment? Peut sauter. Dis avec moi. Donne la gloire à Dieu ce matin. Donne la gloire à Dieu ce matin. Est-ce que tu veux faire avec tes mains? Suakemo. Saute à toi. Saute à toi. Comment? Créateur de toutes choses. Quand je t'appelle, il est fort dans le combat. Comment? Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Suakemo, comment c'est? Suakemo. Est-ce que l'église peut retentir avec les mains? Comment? Seulement l'église. Let's go. Plus fort. Est-ce que ce matin, ton main peut dire comment? 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 Comment c'est? Chante-le comme un guerrier. Chante-le comme un vaillant. Chante-le comme un guerrier. Comment? Masajoli, le coup wango yo, et c'est wango yo, maboko wango yo, et le yango yo, polo sali sambe, suwakebo, créateur de toutes choses. Comment c'est? Créateur de toutes choses. Celui qui a dit un mot, les choses est arrivé. Tu réponds quand il sait répondre quand tu pries ce matin. Tu es créateur de toutes choses. Tu es Seigneur, c'est créateur de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle, Tu Seigneur. réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je Tu réponds t'appelle. quand je t'appelle. Adonai, notre Dieu. Très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, pour notre roi. Oh, Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, oh Adonai.
Come on. Créateur, signe. Let's go. Créateur de toutes choses. Toutes choses. Adonai. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je Tu t'appelle. réponds quand je t'appelle. Adonai. Tu peux seulement appeler et il va répondre ce matin. Car les écluses des cieux sont ouverts ce matin pour toi. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Sa parole peut libérer quelque chose ce matin. Sa parole peut créer encore ce matin. Oh, Seigneur, parle, ton peuple est à l'écoute. Seigneur, parle, ton peuple est à l'écoute. Ce matin, nous ne sommes pas venus seuls avec nos fardeaux, comme ta parole dit. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Tu es mon repos, tu es mon repos. Alléluia. Et c'est toi qui ouvres les écluses des cieux. Alléluia. Oh, oh, oh. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Oh. Tu écoutes ma prière aujourd'hui. Tu entends les cris de mon cœur. Ah, tu essuies toutes mes larmes. Tu entends quand je t'appelle. Oh. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux prier encore? Alléluia, alléluia. Seigneur. Oh, Jésus. Invite encore Jésus ce matin dans ta vie. Alléluia. Nous avons besoin de toi ce matin. Alléluia. Nous avons plus besoin de toi ce matin. Nous avons plus besoin de toi ce matin, Père. Nous avons plus besoin de toi ce matin, oh Dieu. Et descends, agis encore en celui. Wabiuké, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, nous avons besoin de toi. Oh. Tu existes hier, aujourd'hui, tu existes encore aujourd'hui. Tu agissais hier, mais tu agis aussi aujourd'hui. Alors que nous t'implorons en ces lieux, Seigneur. Tu es le même hier et éternellement, tu ne changes pas. Wabiuké, nous te voulons ce matin. Wabiuké, Nedialelo utupe alesa wetu. Wingile muyape tezayo. Utungonu jina ta Yesu musamke. Amulunda muyape wabiuke no. Nejalelo udipe alesa wetu. Awingile muyape iyajalelo. Utumbije nijina bya Yesu musamke. Umulunda muyape Tangwa bikawa Tamba bikawa Ozalipe ozo salakino melo Ozanzambe na biso yakalelo Salakati na biso tombola Yesu Yo moninga malamu Zamba bikamwa
nakoki te Yesu na makasi nanga nakoki te Yesu na mayele nanga nakoki te yaka lelo wabiyuke no wabiyuke chercher ton Dieu ce matin. Amina. Ton bois éternel au local ensemble. Amina. Amina Zamba va chez nous na Amina. Oh Amina Zamba ma omi. Amina. Amina Zamba va chez nous. Amina. Chez nous,
Cherchez Sada, Salomo. Libanga ekwesa Goliath. Libanga ekwesa Goliath. Amina Zambe Nangaye. Amina Zamba Bantomao. Solukayo. Sobengayo. 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 Solalo. Sobengayo. Solalo. Sobengayo. Solalo. Sobengayo. Sopa mafuta. Yawe sopa mafuta. Yawe kitanilo. Yawe sopa mafuta. Yawe sopa mafuta. Ikama esalemani. Yawe Zamalore. Yawe Yawe Seigneur, nous t'aimons encore aujourd'hui. Toi qui écoutes nos prières, je te soumets tous mes requêtes, papa. Amina yo, kitana bozambe na yo, kitana bozambe na yo, kitana bozambe na yo, kitana bozambe na yo, kitalelo, kitana bozambe na yo, kitana bozambe na yo, kitana bozambe na yo, kitana bozambe na yo. Rends grâce au Seigneur qui t'a exaucé ce matin encore. Rends grâce au Seigneur, bénissons son nom. Remercie le Seigneur. Tu n'as pas prié en vain. Tu ne l'as pas cherché en vain. Il ne faut pas seulement prier, il faut aussi croire. Il ne faut pas seulement demander à Dieu. Il ne faut pas aimer demander. Il faut aussi aimer croire. Et quand tu crois, tu rends grâce. Il t'a exaucé. Tu n'as pas parlé à une idole. Tu n'as pas parlé à un homme qui est limité dans ses capacités, dans sa connaissance et son intelligence. Rends grâce à Dieu qui t'entend et qui t'exauce ce matin. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Oh Dieu, je te bénis. Je te rends grâce car tu exauces nos prières. Tu exauces nos 10 requêtes. Tu exauces nos 10 requêtes. Tu exauces nos 10 requêtes.
Au-delà de ce que nous pensons et demandons, Père, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. D'éternité en éternité, d'âge en âge, tu es Dieu. Nous possédons par la foi tout ce que nous venons de demander. Et nous disons Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort que ça. Ajoute un amen sur ça. Ajoute un amen sur ça. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'invite le groupe RLS, ils vont nous conduire dans ces moments d'offrande avec 2 ou 3 cantiques. C'est un groupe qui avait gagné il y a longtemps la DNC. Ils chantent merveilleusement bien. Ce sont des Américains congolais. Amen. Et des Congolais américains. Amen. À la Compassion, nous aimons la musique et toutes sortes de musique. Amen. Alors qu'ils chantent pour la gloire du Seigneur, tu vas prendre une bonne offrande pour la construction et aussi ton offrande. N'oubliez pas que le dimanche, nous devons commencer les codimes et nous devons mettre nos enfants dans des bonnes conditions. Approche avec ton offrande. Merci. Jésus. 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 Tu as ta dîme, tu peux également la déposer dans le panier. On va nous apporter les paniers, s'il vous plaît. Yes, oh Lord. There was a thing to truly believe that I could do it on my own. Holding the family, the ends of the world, you can concept from mirrors and run. 'Cause I found the Savior, tell me your worth in the places love of need, and I will trust in you in my life forbid. But the Trusting lonely possession.
It's what I do. It's what I do. I will trust Trust in the name of the Lord. in the name Trusting the name of the Lord. of the Lord. Lord, I trust in you. I will trust Trust in the name of the Lord. in the name Trusting the name of the Lord. of the Lord. He will see me through. Okay. Okay. Hallelujah. 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 Right. Yeah. Oh, na 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 na. Come on. Right. Today's a new day, Come on. but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Right. Today's a new day. Yeah. Where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised? But tell me it's alright. I almost gave it. I almost gave up a power that I can't explain. Holy Ghost of power, yo. Fell from heaven like a shower now. I smile. I smile, even though I hurt, see I smile. Okay. I know that it's wrong, so I smile. Hallelujah. Even though I'm beautiful, why? I smile, smile. So I should've got when you been down. So we need to see you So giving up. we need to see you even now. You look so much better when you smile. So smile. Seigneur Dieu, bénis ces offrandes. Bénis ton peuple qui voit ta main, ta puissance dans leurs finances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut nous aider? Sing. One more time. Today's a new day. Today's a new day. Hallelujah. There is no sunshine. Okay. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day. Where are my blue skies? Where was the love of God? Where is the love and the joy that you promised to tell me it's alright? I almost gave up. I almost gave up a power that I can't explain. Holy Ghost of power, yo. Fell from heaven like a shower now. Come on, people, I smile and sing. I smile, even though I hurt, see I smile. God working. I know God is working, so I smile. Even though I'm beautiful, Even white. though I'm beautiful, white, I smile, smile. I smile. So I should come and you be down. So we need to see you So give it we down. need to see you even now. You look so. You look so much better when you smile. So smile. Nous acclamons le Seigneur. Ils chanteront aussi à la fin. Mais qu'on règle bien les cœurs. Hein. La force de RLS, c'est le cœur. Le cœur n'est pas bien réglé. Réglez bien le cœur, pas le leader. Sinon, on ne va pas avoir la bonne musique. Amen. Réglez bien le cœur. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les offrandes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce matin et pour tout ce que tu as prévu de nous dire. Je prie, Père éternel, que tu parles
au travers de moi. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu me oignes encore. Et je prie, Père éternel, que le message que tu as déposé dans mon cœur puisse bénir plusieurs personnes. J'implore la guidance de ton esprit, ta bénédiction et ta force. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi, colombe de l'esprit, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi, colombe de l'esprit, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite, de loin. Et je vous salue au nom de Jésus. Mon sous-thème dans ce grand thème où va le monde, ce matin, c'est 6 choses majeures qui arriveront avant la fin. 6 choses majeures qui arriveront avant la fin. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, j'en ai parlé le dimanche. Le monde va connaître une crise économique et financière, un crash boursier. Beaucoup de banques vont tomber en faillite à la fin des temps. Beaucoup de gouvernements vont racheter des entreprises et des banques et cela leur permettra d'avoir plus d'autorité, de pouvoir. De plus en plus, nous allons constater que beaucoup de banques et d'entreprises seront étatisées. Aussi, il y aura la famine suite à la pauvreté, suite à la cupidité et à l'égoïsme de l'homme. Les eugénistes prétendent qu'il y aura la famine à cause de la surpopulation, mais je ne crois pas qu'il faudrait supprimer une partie de la population pour qu'une autre puisse manger. Mais si les richesses sont de manière équitable redistribuées, chacun pourra manger à sa faim.
Il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans les ciels, des tremblements de terre, mais qui vont s'intensifier après l'enlèvement de l'Église, car au sujet des signes des temps de la fin, il faut toujours faire la différence des signes qui précèdent l'enlèvement et les signes qui viennent après l'enlèvement pour précéder le retour de Jésus-Christ comme roi pour son règne dans le millénium. Nous allons connaître un grand réchauffement de la planète dû au déboisement et à la fonte des glaces, et beaucoup de cataclysmes auront lieu dans la nature à cause de la mégestion de l'homme. D'autres épidémies arrivent au-delà de la Covid-19 et vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes d'épidémies. Certaines sont naturelles parce que dans ce monde, il y a déjà des bactéries, il y a déjà des virus. Tu sais, même dans ton corps a besoin des bactéries pour fonctionner. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu vas en Europe, on donne difficilement les antibiotiques parce qu'il faut avoir quand même des bactéries dans le corps. Et dans la nature, il y a des virus. Dans la nature, il y a des bactéries. Et donc, il y a des virus qui sont naturels, des bactéries qui sont naturelles. Mais il y a aussi des virus qui sont fabriqués par l'homme parce que l'homme aujourd'hui est capable de fabriquer des maladies, des épidémies et de détruire l'homme de manière biologique et bactériologique. Il n'y a plus que des armes avec des balles, des flèches. Aujourd'hui, il y a des armes chimiques, biologiques. Et ces épidémies qui viendront, certaines proviendront de la nature, mais d'autres seront fabriquées par l'homme contre l'homme. Plusieurs soulèvements populaires auront lieu à la fin des temps. Des revendications en tout lieu. L'intensification des tensions entre la Chine et les États-Unis, entre Israël et la Palestine, entre l'Afrique et l'Occident, entre la Corée du Nord et les États-Unis, entre les communistes et les capitalistes, entre les nations émergentes et les anciennes puissances. Cette lutte entre la Chine et les États-Unis, c'est une ancienne puissance qui veut écraser une nouvelle puissance. C'est une nouvelle puissance qui réclame sa place sur l'échiquier mondial et de plus en plus. On m'a donné un tableau de comment est-ce que les nations sont montées et d'autres sont descendues. Tu ne pouvais pas croire il y a 15 ans, 20 ans que certaines grandes puissances actuelles pouvaient le devenir et certaines anciennes puissances, tu ne pouvais pas croire qu'elles pouvaient être aujourd'hui à la 20e place, à la 30e place. Le monde est en train de changer. Il y aura des nouvelles puissances et des anciennes puissances et cela va amener à la guerre mondiale. Nous sommes en train d'aller vers une grande guerre, la dernière guerre qui arrive car les nations voudront de plus en plus dominer les unes sur les autres jusqu'à ce qu'un homme leur impose une fausse paix pendant un temps et puisse ensuite les amener vers la guerre de l'Armageddon. Le fossé entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. Il y aura de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres, quels que soient les efforts des socialistes, des communistes. Le fossé entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. Et les riches travailleront à faire exploser l'économie mondiale afin de la recréer à leur image et à leur avantage. Ils créeront des crises, ils créeront des temps chaotiques afin de profiter du chaos pour s'imposer davantage sur leurs travailleurs, sur leurs adversaires et sur leurs concurrents. Il y aura de plus en plus de guerres de religion entre les chrétiens, les musulmans, de plus en plus de guerres de religion entre les bouddhistes et les chrétiens. De plus en plus, les hommes vont se déchirer sur leurs croyances et sur leurs convictions et au nom de Dieu, ils vont tuer. Au nom de leurs livres, ils vont tuer. Au nom de leurs convictions, ils vont tuer.
Et il y aura la persécution de la vraie Église et des vrais serviteurs de Dieu, car la fausse Église n'est pas persécutée. Les faux serviteurs de Dieu ne sont pas persécutés parce qu'ils donnent au monde ce que le monde veut entendre. Ils donnent aux hommes ce que les hommes veulent recevoir, mais les vrais serviteurs seront persécutés de plus en plus et les vraies églises seront persécutées. Et il y aura de plus en plus beaucoup de conditions compliquées pour ouvrir une église. De plus en plus, on va réclamer que le pasteur ait tel âge, on va réclamer que le pasteur ait tel diplôme, que l'église soit construite, climatisée, qu'il y ait toutes les normes avant de commencer une église. Ça sera de plus en plus difficile de commencer des églises et beaucoup d'églises seront des églises clandestines. Et oui, mes frères et sœurs, lorsque les dirigeants refusent que les églises fonctionnent, il faut entrer dans la clandestinité. Ah oui, nous devons être dans la parole. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons des églises et tout, mais quand la première église a commencé, c'était une église clandestine. En Chine, l'église était clandestine. Mes frères et sœurs, si dans cette nation, on dit qu'il ne faut plus prier Jésus, nous allons entrer dans la clandestinité parce que nous ne pouvons pas arrêter de prier Jésus-Christ parce que les dirigeants refusent. Vous savez ça? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Ah oui, mes frères et sœurs, la première église était une église persécutée, combattue. Les chrétiens étaient tués. Ils ne priaient pas dans des temples. Pourquoi ils ne priaient pas dans des temples lors de la persécution? Parce que lorsque vous priez dans un temple, on sait précisément où vous êtes et on peut vous tuer. C'est pourquoi l'église primitive priait dans les maisons, Et d'ailleurs, après ce temps des 30 matins, nous allons réorganiser l'église en église de maison parce que ce temps de confinement nous a enseigné que la communion fraternelle était importante et si on sait toujours que le temple est fermé ou ouvert, on ne sait pas fonctionner, mais on peut fonctionner à 10 personnes dans une maison, à 12 personnes dans une maison. Alléluia! Nous devons le savoir, mes frères. D'ici là, servir Jésus-Christ deviendra compliqué. Et il y aura l'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle. Par les ordinateurs. Les ordinateurs que nous sommes en train de créer deviennent de plus en plus intelligents. Hier, le téléphone que tu avais était un téléphone bête. Vous voyez ce téléphone qu'on avait là? Et puis après, c'était des SMS. Après, c'était des petites vidéos. Mais aujourd'hui, tu as un téléphone. Paraît-il que l'ordinateur qui était dans la fusée qui est allée au-delà de la Terre n'était pas aussi performant que nos téléphones. Nos téléphones actuels sont plus performants que l'ordinateur qui a permis à une fusée d'aller au-delà de la Terre. Aujourd'hui, la technologie devient tellement avancée que, mes frères et sœurs, cette technologie que nous sommes en train de créer est en train de nous contrôler. Et de plus en plus, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Afrique, nous serons contrôlés par l'intelligence artificielle. Tous tes faits et gestes seront connus, tes convictions, tes goûts, tout ce que tu es sera connu. Aujourd'hui, nous avons des applications qui nous permettent de connaître notre état de santé. Donc, ton téléphone sait si tu es diabétique, si tu as un problème cardiaque, si tu as un problème de rein. Ton téléphone sait si tu as beaucoup marché. Il sait si tu t'es tenu debout, assis. Il y a des telles applications, n'est-ce pas? J'ai une montre qui me permet de savoir si j'ai marché combien de pas, si mon cœur bat comment, si j'avais une montre même qui me disait combien de fois j'ai bu de l'eau. Même j'ai ma montre qui me rappelle que je dois bien respirer. Vous vous imaginez ça? C'est là que nous sommes en train d'aller. Et ne dites pas que nous sommes en Afrique, cela ne va pas nous arriver, mais regardez, je suis en train de prêcher. Il y a le Wi-Fi ici aujourd'hui et directement en connexion dans le monde entier. La technologie ne restera pas aux États-Unis. Elle finira par venir ici. Et si nous avons un retard, mes frères, il sera rattrapé. Et si nous-mêmes, nous ne faisons pas des efforts pour rattraper ce retard, ils vont nous aider à le rattraper parce qu'ils veulent que tout le monde soit uniformisé, que tout le monde soit au même niveau parce que l'Antichrist a besoin d'un contrôle mondial. Amen. En soi, j'ai résumé mon message du dimanche pour tous ceux qui ont besoin de tous les versets que j'ai donnés. Allez écouter ma prédication
du dimanche. C'était pour ceux qui ne viennent que le matin et qui ne viennent pas le dimanche parce que certains frères et sœurs ne sont pas de la compassion. Et pour ce matin, je vais parler seulement de 6 choses. La rarification des espèces. La rarification des espèces. De plus en plus, vous allez remarquer, parmi les signes des temps de la fin, il y a la disparition des espèces. Les hommes ne vont plus se promener avec des billets, ne vont plus se promener avec du cash. C'est un signe de temps de la fin, mes frères et sœurs, la disparition des espèces. Hier, l'homme, pour avoir une chose, je te donne une vache, tu me donnes une chèvre. Je te donne un habit, tu me donnes des chaussures. Et puis l'homme a évolué. Ensuite, je te donne de l'or, tu me donnes de l'argent. Je te donne de l'argent, tu me donnes de l'or. Le troc. Et puis, on a évolué. On a commencé à avoir des billets. Mais les billets, il y en a plein. Tu as plein. On s'est dit, non, c'est trop. Mettons tout ça dans une carte. Et tu as une carte, et puis 2 cartes, 3 cartes, selon le nombre des banques, selon le nombre de contrats que tu as avec ta banque. Et puis, ça devient maintenant, on se promène avec un une petite chose, on appelle ça comment encore, j'ai oublié. Donc une petite boîte là, dans laquelle tu as tes 10 cartes. Et puis ça devient beaucoup, ça commence à te peser. Et tu aimerais que toutes ces cartes soient dans une seule carte. Mais au demain, tu n'as pas que la carte, tu as ton permis de conduire, tu as ton passeport, tu as tout. Et on voudra que tout ça se retrouve dans une seule carte. Mais cette carte-là peut se perdre. Et on va dire aux hommes, au lieu que tu perdes ta carte, aie ta carte en toi. Et puis on va mettre des puces. Et dans ta puce, il y a ton argent. Dans ta puce, il y a ton permis de conduire. Dans ta puce, il y a ton passeport. Dans ta puce, il y a ta carte de santé. Et tout dans ta puce. Et cette technologie, au départ, sera comme, entre guillemets, pour l'avantage de l'homme. Pour qu'on ne te vole pas. Pour qu'on ne puisse pas t'escroquer, pour que tu ne puisses pas te balader avec plusieurs choses, parce que l'ennemi ne viendra pas pour te dire deviens sataniste, deviens occultiste, ce sera d'abord pour ton bien. Mais quand, mes frères et sœurs, l'antichrist viendra, l'ensemble de toutes ces connaissances mises dans des puces va être transformé en une marque satanique de la bête sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Ce fait de rarification de billets où nous ne voulons plus des billets, c'est un accomplissement d'une prophétie divine. Regardez, moi je n'étais pas trop sur MPC et tout le reste, je trouvais que c'était bizarre, mais depuis que j'ai compris le système, j'aime bien. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent, j'envoie et tout, et que les gens envoient. C'est-à-dire que tu ne vois même pas ton argent, tu envoies des numéros et on t'envoie des numéros et puis tu envoies des numéros et tu règles des factures avec des numéros sans jamais toucher cet argent. C'est un signe des temps de la fin, mes frères. Airtel Money, M-Pesa, les cartes et tout le reste, les distributeurs électroniques où l'homme ne veut plus avoir des espèces, cela est la manifestation que nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. La Bible nous dit cela dans Apocalypse 13, versets 15 à 17. Ne vous tenez pas debout s'il vous plaît, je continue seulement. Et la Bible dit ceci. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Il s'agit du faux prophète, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit, c'est que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Coïncidence, mes frères, Jean a existé des années avant ce développement technologique, mais il y a un détail extraordinaire que la Bible nous donne sur le front et sur la main. Et aujourd'hui, la technologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la puce soit au niveau de la main, soit ton visage. Comme si Jean était en notre temps. Et les scientifiques disent que ce sont les meilleurs endroits du corps parce que là, la température du corps ne va pas détruire la puce. Mes frères et sœurs, la Bible est le livre le plus prophétique du monde. Je dis, la Bible est le livre le plus prophétique du monde. Je répète, la Bible est le livre le plus prophétique du monde. Il n'y a pas un livre qui est semblable à la Bible. Je répète, il n'y a pas un livre qui
qui est semblable à la Bible, car l'esprit qui a écrit la Bible, c'est l'esprit de Dieu. Ce sont des hommes qui ont écrit, mais inspirés par le Saint-Esprit. Et toutes les personnes qui contredisent la Bible donneront à la Bible raison. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou dans l'éternité, mais respectez la Bible. C'est la première et la plus grande prophétie. C'est la première et la plus grande prophétie. Alléluia. Mais ce détail encore sur la main droite et sur le front révèle aussi le contrôle de la pensée et le contrôle de l'activité, parce que la main symbolise l'activité et la tête symbolise la pensée. Ça veut dire qu'il faudrait que l'activité des hommes soit sous le contrôle du diable et leur pensée soit sous le contrôle du diable pour que leur argent soit sous son contrôle. Si le diable ne contrôle pas ton activité, ne contrôle pas ta pensée, il ne pourra te contrôler. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, vous voyez cette explosion de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont dans la crypto-monnaie. Et il y a plusieurs sortes de crypto-monnaies, Ethereum, Bitcoin et tout le reste. Les gens commencent à être plus dans la monnaie du peuple, la monnaie électronique. Et les gens sont plus dans des chiffres que dans des billets. Tout cela, c'est la préparation de la marque de la bête. C'est la préparation de la marque de la bête. Ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est la préparation de la marque de la bête. Je répète, ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est la préparation de la marque de la bête. Mes frères, nous sommes dans une période tellement capitale où de nos propres yeux nous voyons l'accomplissement de la prophétie divine. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes en train de vivre la prophétie divine. Au point même les païens qui ne croient pas en la Bible sont en train de dire qu'est-ce qui est en train d'arriver à notre monde. Ce n'est pas seulement l'Église qui le dit, même les païens le disent. Savez-vous qu'il y a certains même païens qui sont en train d'annoncer la fin du monde, des scientifiques, ils ne croient pas en Dieu, mais ils annoncent la fin du monde. Mais c'est bizarre qu'il y ait des hommes remplis du Saint-Esprit qui n'y croient pas, alors que des incrédules sont en train d'annoncer la fin de ce monde. Deuxièmement, la restriction des libertés individuelles par les gouvernements. Après la disparition de la monnaie, des espèces, voici une chose qui va caractériser la fin des temps. La restriction des libertés individuelles par les gouvernements. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. » Celui qui retient l'Antichrist, c'est l'Église. Mais on dit que même si l'Antichrist ne sera pas encore là, son mystère va agir. Le mystère de l'iniquité, ce sont des actions. C'est un esprit, c'est une manière de faire. C'est un système qui opère afin de préparer le monde à la venue de l'Antichrist. Vous savez, le diable aime toujours imiter Dieu. De la même manière qu'il y a eu des prophètes qui ont préparé la venue de Jésus-Christ, de la même manière que l'Ancien Testament a préparé la manifestation du Nouveau Testament, de la même manière, le mystère de l'iniquité prépare la manifestation de l'Antichrist, parce que le diable regarde toujours en Dieu pour faire. Amen. Et ainsi, mes frères, ce mystère de l'iniquité est en train d'opérer dans un domaine, la restriction des libertés individuelles. Vous allez remarquer de plus en plus, beaucoup de nations qui se disaient être démocrates ne le seront plus. Et si même elles seront démocrates, ce sera une démocratie de non. Une démocratie de non. Mais lorsque vous regardez la manière dont les dirigeants fonctionnent, c'est de la dictature. Pas seulement en Afrique, même en Europe, mes frères. Même en Europe, aux États-Unis, vous allez remarquer de plus en plus de la dictature où les dirigeants vont commencer à prendre les décisions sans consulter le Sénat, sans consulter le Parlement. Et de plus en plus, les hommes qui luttent pour les droits de l'homme seront persécutés. Vous allez remarquer cela. Il y aura plus de dictature, plus de couvre-feu. Il y aura des lois martiales qui seront imposées. La loi martiale, c'est lorsque vous voyez les policiers qui disparaissent, qui ne règlent plus la circulation, les roulages ne règlent plus la circulation, les policiers ne veillent plus sur la population, mais vous voyez des hommes de guerre, les hommes qui vont à la guerre, des militaires avec des bataillons commencer à régler les problèmes de la population.
Et vous savez, en Afrique, nous sommes habitués à voir ces genres de militaires se promener. Mais vous savez qu'ailleurs, on ne les voit pas. On ne les voit que lorsqu'il y a vraiment une guerre. Mais de plus en plus, les populations vont commencer à voir ces guerriers qui vont en guerre commencer à régler les choses parmi les hommes, être dans des coins de rue. Pourquoi? Parce que les dirigeants voudront s'imposer davantage. Même ceux qui s'appelaient des démocrates, même ceux qui s'appelaient être des hommes qui acceptent les libertés des autres vont commencer à s'imposer. Pourquoi? Parce que celui qui arrive, l'Antichrist, est un dictateur et il ne peut être précédé que par des dictateurs. Vous comprenez ça? Car ce sont des dictateurs qui donnent leur pouvoir à un dictateur. S'ils ne sont pas des dictateurs, ils ne peuvent donner leur pouvoir à un dictateur, car c'est un dictateur qui accepte un autre dictateur. Préparez-vous, mes frères et sœurs, il y aura de plus en plus de dictatures. Et même aujourd'hui, mes frères, lorsque je fais l'étude de ces nations qui s'appellent être démocrates, c'est de la démocratie de non. Comment une nation qui s'appelle démocrate et tout le reste, vous envoyez des militaires tuer des dirigeants dans d'autres nations, rien que pour votre nation. Chez vous, c'est la démocratie. Ailleurs, vous imposez des dictateurs. Vous êtes des dictateurs. Amen. C'est pourquoi moi je dis que les Occidentaux n'ont pas de leçon de démocratie à nous donner. Ce sont des hypocrites. C'est de l'hypocrisie et de l'hypocrisie et de l'hypocrisie. Et des fois, je vois des Africains qui sont complexés. Oh, ils dirigent bien, ils dirigent bien. Mes frères et sœurs, la dictature se cache derrière beaucoup de démocratie. Mais ça, mes frères et sœurs, de plus en plus. Aujourd'hui, tu peux entrer sur ton Facebook et tu critiques et ça passe. Des temps arrivent où tu ne le feras plus. Des temps arrivent où nous n'aurons plus de vie privée, où toute ta vie est scannée. Vous savez, il y avait un temps, en Afrique, on faisait ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, on remarque même dans les banques. Tu vas acheter une chose, tu dois dire pourquoi tu l'achètes, pourquoi tu fais, pourquoi on veut savoir comment tu gagnes ton argent, où va ton argent, où tu es, ta localisation. Et tu sais même des fois quand tu dis que tu as éteint ton téléphone n'est pas éteint. Tu sais ça? Tu sais ça? Et tu sais qu'on peut allumer ta caméra sans que tu saches. Est-ce que vous savez ça? Tu sais qu'on peut activer ton micro sans que tu saches. Certaines applications, je ne vais pas citer le nom, que vous acceptez dans vos téléphones, vous leur donnez le droit d'activer vos photos, d'activer vos caméras, d'activer vos micros sans que vous le sachiez. Et tu es écouté sans savoir, tu es filmé sans savoir. De plus en plus, nous serons contrôlés par les dirigeants. Contrôler. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de dominer et de diriger sans contrôler. La vie privée n'existera plus. La vie privée d'ici là n'existera plus. Et te demander ton avis d'ici là, ça n'existera plus. Parce qu'il est écrit dans la parole que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Quand on dit personne ne peut vendre, c'est de la dictature, c'est de l'imposition. Mais cette imposition ne sera pas brusque. Elle doit commencer progressivement jusqu'à ce que les hommes l'acceptent. N'est-ce pas qu'on nous a dit, vous tous à la maison, vous tous à la maison, vous tous masques, vous tous masques. Non, ça c'est pour notre bien. Hein? Nous acceptons parce que c'est pour notre bien. Mais sachez, mes frères et sœurs, que d'ici là, même si tu sais que ce n'est pas pour ton bien, tu vas accepter parce que tu n'as pas le choix, à moins que tu acceptes de mourir ou bien d'être en marge de la société. Les libertés individuelles vont disparaître de plus en plus. Beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent ce monde, ils pensent que nous irons plus vers la liberté. Non, c'est archi faux. Nous sommes en train d'aller vers un contrôle et je vous ai parlé dimanche de la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est le modèle dans le monde du contrôle. Et toutes les nations veulent ressembler à la Chine. Même celles qui sont hypocrites aujourd'hui, qui condamnent la Chine. Au fond d'elles, soupirent à être comme la Chine parce que tu peux faire ce que tu veux, tu peux contrôler la population. Les dirigeants veulent de plus en plus un peuple qui accepte, un peuple qui se soumet, un peuple qui ne revendique pas, un peuple qui ne connaît plus ses droits, un peuple qui a peur, un peuple qui se laisse diriger. Et de plus en plus, le peuple sera effrayé. Les hommes vont être effrayé parce que l'homme qui est effrayé se laisse diriger. C'est pourquoi tu dois toujours opérer dans l'esprit et ne pas opérer dans la peur. Je dis tu dois opérer dans l'esprit et ne pas opérer dans la peur. Je répète, tu dois opérer dans l'esprit au lieu d'opérer dans la peur. Alléluia. Et aussi étant donné que dans
les temps qui arrivent, il n'y aura plus de vie privée. Aie une vie privée sans tâche. Même si on connaît ta vie privée, il n'y a rien dans ta vie privée, tout est clair dans ta vie privée. Ta vie secrète est égale à ta vie publique. Mais si tu as des choses secrètes que tu caches, on va utiliser ta vie secrète contre toi. On connaît ça de toi. Tu as fait ceci. On a découvert par ton téléphone ceci. On a découvert par ta vie privée ceci. Chantage. Mais si tu ne veux pas de chantage, sois clean, sois pur. Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien à te reprocher. Ta vie est pure. Alléluia. Ayez des téléphones qui sont sanctifiés. Alléluia. Ayez des téléphones qui sont sanctifiés. Je répète, ayez des téléphones qui sont sanctifiés. Oh, vous savez, dans certaines nations, où que tu sois, il y a une caméra. Partout où tu es, il y a une caméra. Si tu voles, du coup, on cherche la caméra qui était à côté de là où tu étais. Et du coup, on te retrouve. Dernièrement, il y a un homme qui a volé quelque part. Il a volé une voiture et puis il est allé cambrioler un magasin. Vous savez comment on l'a retrouvé? On l'a retrouvé au travers de son odeur. De son odeur. Ils ont des chiens qui sont spécialistes à reconnaître les odeurs. On entraîne les chiens à reconnaître les odeurs. On a pris le chien, on l'a fait seulement renifler son odeur et il a retrouvé l'homme. Il a retrouvé l'homme. Mon frère, ma sœur, vivez dans la pureté, vivez dans la sainteté. Vivez dans la pureté, vivez dans la sainteté. Alléluia. Vivez dans la pureté, vivez dans la sainteté. Si là je t'arrache ton téléphone, tu vas trembler ou bien tu seras en paix. Je répète, si là je t'arrache ton téléphone, tu vas trembler ou tu seras en paix. Regarde ton voisin, dis-lui, si je t'arrachais ton téléphone, tu vas trembler ou tu seras en paix. Regarde l'autre voisin, dis-lui, si je t'arrachais ton téléphone, tu vas trembler ou tu seras en paix. Regarde le voisin de derrière, dis-lui, si je t'arrachais ton téléphone, tu vas trembler ou tu seras en paix. Ton téléphone, c'est lui qui te surveille. Ton téléphone, c'est lui qui te contrôle. Ton téléphone, ici, il n'y a pas encore des caméras partout. Mais d'ici là, l'homme sera surveillé par son téléphone. L'homme sera surveillé par des puces dans son corps. L'homme sera surveillé par des drones. L'homme sera surveillé par des satellites. L'homme sera surveillé par des caméras partout dans les coins de rue, des caméras et des caméras où tu n'as pas de vie privée. C'est pourquoi même quand tu vas en Europe, tu vas dans un hôtel, il faut éteindre toutes les lampes et chercher les caméras. Tu sais ça, hein? Il faut éteindre les lampes, c'est une stratégie. Tu éteins toutes les lampes et tout ce qui rouge, qui clignote là, tu vas chercher c'est quoi. Et quand tu es là, quelqu'un peut être de l'autre côté, il est en train de te filmer chez toi et tu te retrouves sur YouTube. Ah oui? Mais ça, mes frères, c'était en Europe, mais aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il y a ça maintenant à Kinshasa? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, ça, à Kinshasa, des gens qui causent avec les autres, mais qui sont en train de les enregistrer. Maintenant, il y a ça maintenant. Il y a ça. Mes frères, ayez une vie pure. Ayez une vie pure. Ayez une vie pure. Sinon, tu vas finir dans le scandale. Ayez une vie pure. Alléluia. Il n'y aura plus de vie privée. N'est-ce pas que certaines applications, lorsque tu veux les télécharger, on te dit que tu dois accepter. Vrai ou faux? Si tu refuses d'accepter les conditions, tu ne télécharges pas. Et vous savez, les conditions, il y a tellement beaucoup de choses qu'on n'aime pas lire. Ils savent qu'on n'aime pas lire. Et c'est petit. J'accepte. Tu as accepté quoi? J'ai accepté. Mais dedans, on a dit, est-ce que tu nous permets de déclencher ta caméra sans ta permission? Tu n'as pas lu. Est-ce que tu permets qu'on puisse te filmer sans que tu saches? Tu n'as pas lu. Est-ce que tu permets qu'on puisse connaître ton compte en banque? Tu n'as pas lu. Est-ce que tu permets qu'on puisse enregistrer? Tu n'as pas lu. J'accepte. Et les applications que tu as dans ton téléphone, ce sont tes espions. Tes espions. Aie une vie pure. Ce sont elles, tes espions. Troisièmement, l'intensification de la séduction spirituelle, la croissance de l'iniquité, l'apostasie de la fausse église, le mélange, la compromission, l'abandon de la foi, la manifestation des faux docteurs et des faux prophètes, la mondanité dans l'église, la distraction. Matthieu 24, versets 10 à 12 nous dit, « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Il fut un temps, mes frères et sœurs, j'étais estomaqué lorsque je voyais un grand homme de Dieu abandonné. Il fut un temps, j'étais vraiment terrifié lorsque je voyais un homme qui connaissait Dieu l'abandonner. Il fut un temps, j'étais vraiment dérangé de voir des chrétiens se comporter comme des païens. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu, je ne suis plus étonné, mais je veille ceci, ne pas être comme eux.
être différent. Mes frères, arrêtez de dire ces choses. Oh, on ne comprend pas comment les gens abandonnent Dieu. C'est écrit dans la parole. Moi, je ne suis plus étonné quand les gens abandonnent Dieu parce que Dieu le dit. Jésus l'a dit. Plusieurs abandonneront la foi. Mes frères, à la fin des temps, l'amour va devenir rare. À la fin des temps, la sainteté va devenir rare. Vivre dans la sainteté va devenir très difficile et je dois vous le dire, mes frères. Je ne te mentirai pas. Il y a des temps qui arrivent où pour vivre dans la justice va devenir une chose difficile. Où te contenter de ton salaire sera difficile. Ou d'être fidèle à ton mari, fidèle à ta femme va devenir difficile. D'être un homme pur va devenir difficile. Nous serons tellement entourés du mal, tellement entourés de péchés, à la télévision, les panneaux publicitaires, à la radio, téléphone, partout nous irons. Le mal sera tellement autour, même dans l'église, que vivre dans la sainteté, ce sera comme l'autre qui se retrouve à Sodome et Gomorrhe. Mais je crois qu'avec Dieu, cela est possible. Je crois qu'avec Dieu, cela est possible. Si Lot a pu tenir à Sodome et Gomorrhe, tu vas tenir en ce temps difficile. Je répète, si Lot a pu tenir à Sodome et Gomorrhe, tu vas tenir en ce temps difficile. Et je dis aussi, si Noé s'est différencié au temps où le monde était perverti, tu vas tenir. Nous allons tenir. Mais nous ne sommes pas étonnés lorsqu'il y a l'abomination. Nous ne sommes pas étonnés lorsqu'il y a l'apostasie. Nous ne sommes pas étonnés lorsque nous voyons quelqu'un qui hier a dit être chrétien et aujourd'hui devient sataniste. Ou hier quelqu'un prêchait la sainteté, aujourd'hui il prêche le contraire. Nous ne sommes pas étonnés, mais toi sois différent, sois différent, sois différent, sois différent, sois différent. Et sache qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs. Vous allez remarquer que la Bible ne dit pas des faux pasteurs et des faux apôtres. Il y aura des faux apôtres, il y aura des faux évangélistes, il y aura des faux pasteurs. Mais pourquoi la Bible insiste sur les faux prophètes et sur les faux docteurs? Parce que ce sont les deux ministères importants au temps de la fin, mais qui seront attaqués également par le diable. Pourquoi? Le prophète est la voix de Dieu et le docteur explique la parole de Dieu. Il voudra que les gens aient une mauvaise connaissance de la parole et puissent avoir une fausse voix de Dieu. C'est pourquoi il faut des vrais prophètes pour s'opposer aux faux prophètes. Il faut des vrais docteurs pour s'opposer aux faux docteurs. Il faut un bâton pour avaler un autre bâton. Et il faut un serpent pour avaler un autre serpent. Et il faut un vrai prophète pour confondre un faux prophète. Et il faut un vrai docteur pour confondre un faux docteur. Vrai docteur enseigne la doctrine. Même si les gens dorment, il y a le reste de Dieu qui t'écoute. Il y a le reste de Dieu qui t'écoute. Parce qu'on ne prêche pas tout le monde. Lorsque Jésus-Christ prêchait, il ne prêchait pas à la foule, il prêchait aux disciples. Prêche la parole, même si certains dorment, explique la doctrine. Donne au peuple la doctrine, car c'est celui qui a la révélation de la sainte doctrine qui peut maîtriser les fausses doctrines. L'Église doit être enseignée sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux, car bientôt des doctrines vont paraître inimaginables, où il faut prier les anges, où il faut avoir ton ange, il faut parler à ton ange, où il faut connaître le nom de ton ange. Je n'ai pas besoin du nom de mon ange, je n'ai pas besoin de connaître mon ange, j'ai besoin de connaître Jésus-Christ, j'ai besoin de connaître Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des démons. J'ai besoin de connaître Elohim, Elolam, El Jibor, Jéhovah Sabaoth. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des sorciers. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des anges. Mais j'ai besoin de connaître le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Parle-moi de Jésus-Christ. Parle-moi de Jésus-Christ. Parle-moi de Jésus-Christ. Le soleil de la justice. L'étoile brillante du matin. Le rocher des âges. L'alpha et l'oméga. Le bouclier de ma vie, le rocher de mon salut, l'agneau de Dieu. Parle-moi de Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux maîtriser Jésus. Je veux vivre avec Jésus-Christ. Je veux ressembler à Jésus-Christ. Parle-moi de Jésus-Christ. Que Dieu suscite des docteurs, des vrais docteurs. Que Dieu suscite des prophètes, des vrais prophètes. Que Dieu suscite des docteurs, des vrais docteurs qui vont anéantir le ministère des faux prophètes, qui vont anéantir le ministère des vrais docteurs. Il y aura la guerre des prophètes au temps de la fin, la guerre des docteurs. Car mes frères et sœurs, nous devons arrêter tout le temps de rechercher la paix. Tu sais qu'il y a un faux enseignement dans la ville, tu n'en parles pas parce que tu cherches la paix. Faux serviteur de Dieu. Lorsque les prophètes de Baal et d'Astarté avaient pignon sur rue, Élie est venu les défier et démontrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque des faux enseignements sont prêchés, il faut que des vrais docteurs puissent enseigner la vérité.
Lorsque des fausses pratiques sont faites, il faut que des vrais prophètes puissent dire, voici la manière de prophétiser. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ton père. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta ville. Je n'ai pas besoin de connaître le numéro de ta chaussure. J'ai besoin de t'amener à la repentance, de t'amener dans ta destinée, de t'amener à la repentance, de t'amener à la destinée. Il faut des gens qui parlent et qui disent la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous donner les numéros des chaussures et nous donner les noms de nos grands-pères qui sont morts. Non! Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Ça, c'est quel Saint-Esprit qui vient dire aux gens, Marcelo, tu choses du 40. Ça me fait quoi? Je chose du 40. Tu veux m'offrir des chaussures? Donne-les-moi alors. Tu choses du 40. Et puis, ton père est mort. Et puis, ta grand-mère s'appelait Kabongo. Et puis, si tu me donnes le numéro de ma chaussure et tu me donnes le numéro de mon père et mon numéro de téléphone, donc tu vas me donner une grande révélation. Mais si tu t'arrêtes là, tu as dribblé mais tu n'as pas marqué. Tu dribbles et puis tu fais une zadi. Pourquoi tu as dribblé? Et vous dites ça, prophétie. Des bêtises. Des bêtises. Nous devons parler comme ça. Des fausses paix et des fausses paix qui sont en train de dévier les enfants. Vous allez dans des endroits, on vous donne vos numéros de téléphone et vous criez là-bas. Vous criez quoi? Tu connaissais déjà ton numéro de téléphone? Ça fait quoi? Ça t'a changé quoi? Qu'est-ce que ça t'a ajouté à ta vie de connaître ton numéro de téléphone que tu connais déjà? Ça te fait quoi quand on te dise que la porte de ta maison est verte? Ça fait quoi? Mais révèle-moi ma destinée. Révèle-moi les choses secrètes de mon cœur. Réponds aux questions que je me pose dans mon cœur. Révèle-moi à quoi Dieu m'appelle et que ça arrive, et que ça arrive, hein, et que ça arrive, et que ça arrive. Parce qu'on reconnaîtra un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Nous devons revenir à la parole. Des amitiés prophétiques et des gentillesses prophétiques qui ne sont pas bibliques. Paul a recadré Pierre. Paul a recadré Pierre. Aujourd'hui, si tu recadres des gens, tu condamnes les autres, tu es jaloux. Vous pensez que Paul était jaloux de Pierre? Même la police a la police militaire. Des militaires qui arrêtent d'autres militaires. Il faut des docteurs qui arrêtent des docteurs. Tu es en train de mal enseigner la grâce. Dans la grâce, il y a la part de l'homme. Il n'y a pas que la part de Dieu. L'homme aussi doit faire des efforts de se repentir et de craindre Dieu. Ça, nous devons le dire aussi. Nous devons le dire. Nous devons dire que l'enfer existe. Nous devons dire que l'enfer existe. Nous devons dire que l'enfer existe. Et nous devons dire qu'on n'achète pas la bénédiction à force d'argent, mais d'abord par l'obéissance. Nous devons dire qu'un chrétien véritable n'a pas de lien de famille. Nous devons dire que tu n'as pas besoin de bâtir des hôtels. Dans le Nouveau Testament, on ne bâtit pas des hôtels. Vous savez ça? Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Oui, donne-moi la main. Tu m'as déjà écouté prêcher dans cette église qu'il faut bâtir des hôtels? Mais vous faites des hôtels. Vous avez appris ça de qui? C'est ça, des fidèles. Biyuka yuka, biswa swa swa, bindima ndima. Des chrétiens changa changa, bitoto, matembele. Je vais bâtir mon hôtel, Tu m'as déjà entendu moi enseigner aux chrétiens de bâtir des hôtels? Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul hôtel. La croix, 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 la croix. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul autel, il n'y a qu'un seul sacrifice, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tes études, tu dois bâtir un hôtel de $10. $10 par rapport au sang de Jésus-Christ. Donnez seulement l'offrande. Donnez seulement l'offrande. Mais ne bâtissez pas des hôtels. Car bâtir un hôtel, c'est renverser un autre. Des enseignements qui sont en train de diminuer la grâce de Dieu.
Des enseignements qui sont en train de diminuer la puissance du sang de Jésus. Des gens qui ne croyaient plus en la puissance de la croix, mais ils croyaient en leurs offrandes. Des escrocs qui escroquent les gens derrière la délivrance. Des escrocs qui escroquent les gens derrière la délivrance. Pour tes études, tu dois bâtir un hôtel. Non, prie le Seigneur pour tes études. Mais donne à Dieu l'offrande d'amour. Dans le Nouveau Testament, où vous voyez ça, dans le Nouveau Testament, des faux docteurs, des manipulateurs qui escroquent les gens à coups de versets bibliques. Et votre problème, vous ne lisez pas la Bible et vous n'aimez pas les enseignements qu'on vous enseigne dans vos églises. Quand tu as choisi une église et que Dieu t'a envoyé là-bas, donc il sait qu'il a établi cet homme pour t'enseigner. Mais vous prenez une partie, vous prenez une autre, c'est pourquoi vous êtes sous l'emprise des esprits mauvais. Et que les gens sont en train de vous manipuler, et de vous manipuler, et de vous manipuler. Et ils ont construit 100 hôtels. Ta vie est où? Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Révèle-moi l'œuvre de la croix. Révèle-moi la puissance du sang. Révèle-moi la puissance de la résurrection. Aide-moi à croire en ce que Jésus a fait pour moi. Des messages à la mode. Moi, je n'aime pas les messages à la mode. J'aime la vieille Bible. J'aime la vieille Bible. J'aime la vieille Bible. J'aime la vieille Bible. On ne parle pas aux anges. On ne prie pas les anges. On n'ordonne pas aux anges. Vous savez ça? Oh, nous allons envoyer Michael à gauche, à droite. Ce n'est pas la parole. On ne parle pas aux anges. On ne prie pas les anges. Tu peux parler s'il te parle, mais tu ne vas pas te mettre à prier un ange. On prie Jésus et c'est lui qui envoie les anges. On ne donne pas une offrande pour qu'un démon quitte un corps. On ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. On ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. La séduction, la séduction, la séduction, la séduction. On n'ordonne pas à un prophète de parler de la part de Dieu. On n'ordonne pas à un prophète de parler de la part de Dieu. On ne prémédite pas des prophéties. Aujourd'hui, je vais vous prophétiser. Toi, tu es devenu le maître de Dieu. Aujourd'hui, j'aurai 100 prophéties. Menteur que tu es. Menteur, escroc. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Nous avons besoin de vos prophètes qui disent aux autres la vérité. Nous avons besoin des docteurs qui ramènent la parole sur le chemin. On ne quitte pas son corps lorsqu'on est un chrétien. Par sa propre volonté, non. Le Saint-Esprit peut te faire quitter le corps, mais ce n'est pas toi qui décides de quitter ton corps. C'est satanique, c'est la sorcellerie. On ne force pas les expériences spirituelles. Je dois voir l'extase, je dois voir l'extase. Tu vas voir le diable. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite pas Mangengenge. Vous savez ça? Écoutez-moi, chrétiens de l'Ancien Testament, qui croient que Dieu habite en hauteur, qui croient que Dieu habite là où il y a des montagnes. Faux de faux de faux, et de faux et de faux. La Pentecôte n'a pas eu lieu à la montagne. Si la montagne était importante dans le Nouveau Testament, il fallait que ce soit la montagne. La loi était donnée à la montagne, mais la Pentecôte n'a pas eu lieu dans la montagne. Elle a eu lieu dans l'endroit habituel. Si tu n'es jamais allé à Mangengenge, tu n'as rien raté. Si tu n'es jamais allé à Mangengenge, tu n'as rien raté. Rien raté. Des faussetés qu'on est en train de mettre dans vos têtes. Que si tu n'as pas prié sur une montagne, Jésus ne va pas t'exaucer. Où est la place du sang? Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place de la croix? Une montagne qui remplace Jésus. Des bêtises. Je n'ai jamais prié à Mangengenge. Jamais. Cette église est grande. Mon ministère est en train de monter. Je n'ai jamais prié à Mangengenge. Même une seconde. Je ne sais même pas où c'est. Je n'ai même pas besoin de savoir. Est-ce que c'est Jésus Mangengenge? Et les Américains qui ne prient pas Mangengenge. Tidi Jack prie à Mangengenge. Benin prie à Mangengenge.
Je ne prie pas le Dieu des montagnes. Je prie le Dieu des montagnes et de la vallée et de la plaine. Je prie le Dieu qui est partout. Comme j'ai souffert en montant la montagne, et tant que Dieu va m'exaucer, tu es encore sous la loi. Dieu n'exauce pas tes muscles ni tes mollets. Dieu n'exauce pas tes muscles et tes mollets. Il exauce ta foi. Il n'y a pas de pèlerinage dans le christianisme pour Jérusalem. Tu n'as pas besoin de voir le tombeau vide de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller à Israël pour voir le tombeau vide de Jésus. Vous savez ça? Des gens qui bouffent l'argent au nom d'Israël. Vous amenez à voir même des cartes du Congo dessinées par terre. Escroquerie. Oh, c'est Dieu qui a dessiné ça. C'est les Juifs qui ont dessiné ça. Ce sont des grands commerçants. Hein? Et des pasteurs qui organisent des voyages pour Israël. Nous allons en Israël. Si tu rates ces voyages, tu as raté la destinée. Mouyibi. Lukutanayo. Mouyibi. Si tu vas aller en Israël, vas-y en tourisme, c'est tout. En tourisme, mais il n'est plus dans le tombeau. Ne va pas prier dans le tombeau de Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. 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 Des huiles spéciales d'Israël. Des huiles spéciales. Venez, je vais vous oindre avec l'huile d'Israël. L'huile de Gambela est égale à l'huile d'Israël. Donne-moi l'amen. L'huile de Matadi Kibala est égale à l'huile d'Israël. Qu'on ne te trompe pas. La puissance est la foi. La puissance est la foi. La puissance est la foi. Et si tu n'as pas l'huile d'olive, utilise mafuta yambila, mafuta yambila, mafuta yambila. Je m'en fous de tout ce que vous allez dire après. Je m'en fous. Si vous allez prendre les vidéos, les montrer à tel. Allez, je veux qu'ils écoutent. Je veux qu'ils écoutent. Il est temps qu'ils écoutent et qu'ils arrêtent ces bêtises. C'est pourquoi vous devez lire la Bible. Quand tu prêches, donne le droit aux fidèles de vérifier la lumière de la Bible. Quand le grand Paul prêchait, les Béréens vérifiaient. Que personne ne te ravisse le droit de vérifier. Vérifier, c'est ton droit. Dis à ton voisin, vérifier, c'est ton droit. Vérifier cet endroit. Dis à ton voisin, vérifier cet endroit. Vérifier cet endroit. Lorsque tu vas dans une église, on ne te donne plus le droit de vérifier. Ce n'est plus l'église du Seigneur. Tu as le droit de vérifier. Même ma prédication, va la vérifier. Si j'ai menti, ne crois pas. Tu as le droit de vérifier. À la fin de temps, il faut le discernement des esprits. Des hommes qui, avant de croire, consultent le Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui parles dans cette prophétie? Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui prêches dans cet enseignement? Saint-Esprit, c'est toi qui parles dans cet homme, dans cette femme? Saint-Esprit, j'ai la conviction. Est-ce que c'est ta conviction? Saint-Esprit. Et lui, il ne parle pas avec brutalité, il va te parler calmement. Ce n'est pas moi, c'est l'homme, c'est la chair, ne le fais pas. Mes frères, en ce temps de la fin, écoutez l'esprit. Développez l'entendement spirituel afin de discerner l'esprit qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Ne soyez pas bikroara, kroara, bindima, bindima, mais parce que tu es mundimi. Dans le Nouveau Testament, mes frères, on ne prie pas la photo de son pasteur. Même dans l'Ancien Testament, on ne le faisait pas. On ne prie pas la photo de Daddy. On ne prie pas la photo de Daddy. C'est l'apostasie. C'est l'abomination dans le lieu saint. On ne prie pas la photo du pasteur. La photo du pasteur n'est pas là pour te guérir et te délivrer. C'est Jésus-Christ qui te guérit. C'est Jésus-Christ qui te délivre. Alléluia.
Dans l'église, on ne donne pas des eaux spéciales aux gens pour qu'ils soient guéris. On ne donne pas du jus spécial pour être guéri. Mais on présente Jésus. On présente Jésus. Il n'y a pas l'eau de l'église. Il n'y a pas le jus de l'église. Mais il y a le sang de Jésus-Christ. Il y a les meurtrissures de Jésus-Christ. Il y a la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas le jus de l'église. Il n'y a pas l'huile de l'église. Alléluia! Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions que Dieu nous garde de l'apostasie. Prions que Dieu nous garde de la profanation. Prions que Dieu nous garde de l'erreur, que Dieu nous garde des fausses doctrines. Prions que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes qui le connaissent et qui le craignent. Prions, prions. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, et par ton esprit, et par ton esprit, ni par force, ni par puissance, et par ton esprit, et par ton esprit, ni par force, ni par puissance, et par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, Ni par puissance, yeah. mais par ton esprit, Oh. mais par ton Ni esprit, par force, ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, mais par ton ni esprit, par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton ni esprit, par force, ni ni par force, par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, mais par oh, ton ni par force, ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, mais par oh, ton ni esprit, par force, ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, mais par ton ni esprit, par ni force, par force, par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par oh, ton ni esprit, par force, ni par ni force, par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, mais par oh, ton ni esprit, par force, ni par force, force, ni par puissance, force, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, que ton feu, oh, embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, que ton feu, embrase ma vie, que ta flamme, que ta
flamme brûle sur moi. Que ton feu Embrase ma vie. que ta flamme Brûle sur moi. que ton feu embrasse ma vie. que ta flamme Brûle sur moi. Écoutez cet équilibre. Ce n'est pas mal de prier sur des montagnes. Mais sachez que c'est pareil à prier dans une chambre, dans un jardin. Je ne t'empêche pas de prier sur des montagnes. Mais sache que quand tu vas prier à la montagne, ne pense pas que tu es plus concentré ou plus élevé que celui qui prie dans sa chambre. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Si tu pries sur une montagne, ça doit être pour besoin seulement de concentration. Tu trouves que dans ta maison, il y a du bruit. Là où tu travailles, il y a du bruit. Et puis tu vas prier sur une montagne. Mais si dans ta tête, quand toi tu vas prier à la montagne, tu penses que Dieu est à la montagne, là-bas il y a une onction spéciale, là-bas il y a des anges spéciaux, tu n'es pas dans la nouvelle alliance, tu es dans tes choses. Retenez cet équilibre. Prier à la montagne, c'est bien. Prier dans la chambre, c'est bien. Prier au salon, c'est bien. Mais quand nous allons sur la montagne, ne prétendons pas que là-bas il y a une onction supérieure, là-bas il y a une grâce supérieure, que Dieu habite là-bas, que là-bas vraiment, non, non, non. Jésus a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parole de Dieu. Il faut des docteurs qui nous ramènent à la parole pendant nos émotions. Donner des prophéties où tu donnes le nom de quelqu'un, Jésus peut te donner ça. Où tu donnes l'adresse, il peut te donner. Mais quand tu donnes de tels détails, donne maintenant le message. Parce que le nom de mon père, ce n'est pas ça le message. Mon numéro de téléphone, ce n'est pas ça le message. Combien je chausse, ce n'est pas encore le message. Après que tu aies donné mon numéro de téléphone et que tu aies donné la pointure de ma chaussure et le nom de mon père, donne maintenant le message. Mais s'arrêter seulement à donner les numéros de téléphone des gens et les pointures des gens et les noms de leurs parents et la couleur de la porte. Ce n'est pas encore ça le message. Vous comprenez cela, mes frères? Lève les mains. Il y a des gens qui sont concernés par cette parole. Et aujourd'hui, c'est le jour de rencontre avec Dieu. Ce matin, Papa, je te prie au nom de Jésus-Christ pour les hommes et les femmes à qui ce message a été adressé. Bouleverse leur vie, leur entendement, leur fonctionnement, leur manière de vivre et de faire. Bouleverse leur vie. Dieu suscite des Élie de notre temps qui vont détruire les œuvres des prophètes de Baal et d'Astarté. Fraîche. Presence, 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 presence.
Presence, presence. Presence, presence. Presence, presence. Presence, presence. Dis avec moi, Saint-Esprit, utilise-moi en ce temps de la fin pour combattre la séduction, l'erreur, au nom de Jésus-Christ. 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 Presence, presence. Quand tu acceptes ça, tu dois accepter d'être calomnié, haï, rejeté, diffamé. Mais tu t'en fous. L'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu. Les michés n'ont que faire de la vie des gens. Ils disent ce que Dieu a dit. Et c'est ce que nous devons être en ce temps de la fin. Sinon, mes frères, la corruption sera totale. La séduction sera totale. Ce sont les michés qui préservent le reste de Dieu. Ce sont les michés qui préservent le reste de Dieu. L'Église est préservée par le message. Quand on parle du reste de Dieu, ce reste n'est pas reste au hasard. Le reste est préservé par le message. Car lorsque Jézabel et Akab étaient en train de tuer des prophètes, il y avait quelqu'un qui en prenait soin, qui prenait soin des prophètes qui étaient vivants. Et c'est le message qui préserve l'Église. Quand on dit que l'Église sera enlevée, cette Église-là qui sera enlevée, ce sera une Église préservée par la parole, préservée par le vrai enseignement. C'est pourquoi il faut avoir le courage de dire la vérité. Car si tout le monde décide de fermer la bouche au nom de la paix, l'Église va être détruite et peu de gens seront enlevés. La fausseté va devenir la vérité. La séduction va devenir la révélation. Est-ce que vous comprenez cela, mes bien-aimés? Chez toi à la maison, là où tu travailles, tu dois défendre la vérité. Là où tu vis, même si tu as un ami qui est dans la fausseté, tu dois défendre la vérité. Tu dois être un panneau de vérité. Le feu rouge, il te dit c'est rouge, il ne change pas. Quand c'est vert, il te dit c'est vert. C'est ce qui empêche qu'il y ait des accidents. Mais quand le feu rouge devient vert et le vert devient rouge, il y a des accidents. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Mes serviteurs, au lieu de dire ce que je veux qu'ils disent, ils changent le message. Ils changent le message. Pourquoi? Ça va déranger. Ça ne va pas plaire. Ça ne sera pas accepté. Ça va. C'est ça, des feux rouges qui donnent vert et le vert qui donne rouge. C'est pourquoi il y a des accidents. Paul a ramené Pierre à la raison, lui disant, tu es hypocrite, Pierre. Pierre, tu es hypocrite. Les autres points, je vais en parler prochainement. Toutes les personnes qui sentent l'onction de Dieu, venez devant. Mettez bien vos masques. Venez devant. Tu sens une onction de Dieu sur toi. Descends, nous allons prier. Mais mets bien ton masque et essaie aussi de ne pas cogner l'autre. Alléluia. Alléluia.
Écoutez mes frères, Paul était un homme comme toi et moi, mais qui a reçu un esprit de vérité. Michel était un homme comme toi et moi, mais il a reçu un esprit de vérité. Les hommes qui ont bouleversé le monde par la vérité sont faits de chair, de sang, comme toi et moi. Tu dois accepter d'être utilisé par Dieu pour proclamer la vérité malgré ses conséquences. Proclamer la vérité malgré ses conséquences. Proclamer la vérité malgré ses conséquences. Tu dois accepter cela. Levez les mains. Je vois 4 personnes ici qui vont recevoir une forte onction parce que c'est leur matin. 1, 2, 3, 4. Prenez, prenez, prenez. Trois encore. 1, 2, 3. Prenez, prenez, prenez. Écoutez, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. On est oint pour quelque chose. On est oint pour quelque chose. Si tu ne sais pas pourquoi tu es oint, l'onction que tu reçois ne va pas opérer. Si tu ne sais pas pourquoi tu reçois, tu ne vas pas donner. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu te communique la puissance, tu ne sauras pas fonctionner dans la puissance. C'est pourquoi quand la puissance de Dieu vient sur toi, tu dois aller poser des questions à Dieu. Pourquoi tu me l'as donné? Parce que Dieu donne l'onction pour quelque chose. Que Dieu te donne de savoir pourquoi il te oint, pourquoi il te réveille. Et si tu sais déjà pourquoi Dieu te oint, fonctionne maintenant, libère et opère afin que l'onction que tu reçois puisse grandir et puisse croître, parce que l'onction grandit, l'onction croît. Alléluia. Merci Père pour ce matin. Merci Père. Garde-nous Père, fidèles à toi jusqu'au bout. Garde ce peuple fidèle à toi. Au nom de Jésus. Soyez bénis et retournez sans vous cogner à vos places. Et donc, nous irons du 15 août au 13 septembre de 6h à 8h à Limité 2e rue, quartier industriel numéro 4. Nous aurons plus de 15 orateurs, des pasteurs que vous connaissez, qui viennent souvent nous apporter la parole de Dieu au 30 matin à Limité. Et nous parlerons de ce thème très important, où va notre monde? Plusieurs personnes, vous posez, je me pose des questions et nous allons y répondre. Où va notre monde? Est-ce que c'est la fin du monde?
Qu'est-ce qui va se passer après ce coronavirus? Qu'est-ce qui va se passer après ce déconfinement? Nous allons parler du vaccin, nous allons parler de la 5G, nous allons parler du gouvernement mondial, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus-Christ, nous allons parler sur la crise économique, comment pallier à tout cela. Donc venez très nombreux. Nous aurons quelques conditions pour accéder au temple. Il faudrait porter le masque, accepter de laver les mains et nous allons réduire la capacité d'accueil du temple, enfin de respecter les mesures barrières. Ainsi, si le temple peut contenir 4000 personnes, nous ne pourrons contenir que 2000. Mais venez nombreux, le Seigneur sera au rendez-vous et vous serez grandement bénis. N'oubliez pas, du 15 août au 13 septembre, de 6h à 8h à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 4 à Limete. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hâte de vous revoir. Merci.